je me présente à vous. Je suis Paulo Henrique, plus connu comme PH. Je suis brésilien et j'habite à Rio de Janeiro. Je suis également collectionneur de bandes dessinées et je voyage dans le monde entier à la recherche des meilleures librairies de bandes dessinées. J'ai déjà visité des magasins de BD aux États-Unis, en Argentine, en France. En Belgique, en Angleterre et aux Pays-Bas. Je vous invite à connaître Papo Franco-Belga, une émission sur Internet dans laquelle je parle de la bande dessinée européenne. Dans un épisode précédent des Rendez-vous avec la BD franco-belge, soyez le bienvenu dans notre émission Papo Franco-Belga, dans laquelle je parle une fois par mois de la bande dessinée européenne et de la BD franco-belge qui sont actuellement peu connues et diffusées au Brésil. Premièrement, nous allons parler de ces gars ici, Spirou, créé par Rob Vell en 1938 pour le lancement du journal des Spirou. Le personnage est connu pour son costume rouge du temps où il travaillait dans un hôtel. Gégé a dessiné le personnage entre les années 1943 et 1946. Il a donné l'apparence définitive de Fantasio, personnage créé par Jean Doisy. Le journaliste Fantasio est le compagnon fidèle et inséparable de Spirou. Puis, entre les années 1946 et 1969, Franquin a travaillé sur Spirou. Il est responsable de l'un des meilleurs moments de cette importante figure de la bande dessinée européenne, une vraie célébrité dans la BD. Dans cet épisode de Rendez-vous avec la BD franco-belge, et je suis ici avec les Marsupilami pour raconter mon expérience comme collectionneur dans les Rendez-vous avec la BD franco-belge et pour expliquer comment c'est difficile d'être collectionneur de bandes dessinées européennes au Brésil. Cette situation est en train de changer, mais il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne ces sujets. Spirou est un personnage qui a reçu très peu de publicité au Brésil. Pour vous donner une idée de cette conjoncture, quand j'étais plus jeune, vers 1976, Editor Avec, un éditeur qui n'existe plus et qui nous manque beaucoup, a publié 2 BD de Spirou distribués dans les kiosques et 2 autres albums distribués dans les librairies et dans les kiosques. Les gorilles à bonne mine et les voyageurs du Mésozoïque. Êtes-vous en train de dire que Spirou est arrivé au Brésil sous le nom de Chara? Ouais! Dans l'une de ces BD, l'éditeur a annoncé qu'il devrait publier une 3e aventure, Les Pirates du Silence, mais ça n'est jamais arrivé. Ils ont abandonné le projet et on a tout perdu à cause de ça. Não vimos mais o Spirou. Donc, je dois vous montrer quelques figurines de la série Spirou. J'ai cette figurine-là, dont Spirou est vêtu d'un costume rouge et coiffé d'un calot du temps où il était gros au Moustique Hotel. Et voici une autre figurine du Marsupilami avec une grande queue flexible. Je fais quelques stop motion avec cette figurine. E O Fantasio, um repórter que acompanhe toujours Spirou. Spirou em suas aventuras. Bon, donc vous voyez que la trajectoire de Spirou au Brésil a été assez compliquée dans le passé, avec seulement 4 titres disponibles. Et en
mentionnera aussi Luna Fatale, publié chez Éditeur Manol en 1996. A editora Le pública Portugal a publié plusieurs albums de Spirou et plus tard, les éditions Asa ont acheté les droits du personnage belge. Cet éditeur publie actuellement Spirou au Portugal, mais rien ne se compare à ce qui se passe au Brésil. Parce qu'en 2016, les éditions CZSP, localisées à São Paulo, ont décidé de publier toute la collection de Spirou. CZSP a déjà publié 6 de 55 titres officiels de Spirou disponibles en Europe. On a déjà 6 albums disponibles en librairie. On espère qu'elle arrivera à la fin de sa mission d'une manière sans précédent dans le pays. Et je suis sûr qu'elle va réussir. CZSP a déjà publié le 6e tome de Spirou. Cet album est en train d'arriver en librairie, intitulé La corne des rhinocéros. Cette BD montre Spirou et Fantasio impliqués dans un cas où les plans d'une voiture révolutionnaire sont volés. Mais une partie importante de ces plans est menée en Afrique. Et voilà Spirou et Fantasio partis pour l'Afrique à la recherche des plans de la voiture. Bien sûr que dans cette histoire, il existe un lien avec la corne d'un rhinocéros, mais je m'arrête ici sans dévoiler trop de détails. eu tô aqui então para Bon, donc je suis ici pour recommander l'achat de cette BD assez cool, este quadrinho que é muito bacana, qui est nouvelle pour les Brésiliens, mas é muito legal, impresso. en bonne qualité d'impression. Vale a pena. Ça vaut la peine de connaître la collection Spirou. 6 tomes sont disponibles dans les meilleures librairies. Ce n'est pas une bande dessinée trouvée au kiosque. Donc, elle est là dans les meilleures librairies et dans les magasins spécialisés. C'est la fin de notre émission. On se retrouve bientôt. Valeu.